بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, chères sœurs, toujours avec les durus qu'on fait là, les rappels sur le comportement, on ne vous lâche pas. C'est peut-être le 14e verse là sur le comportement. Il y en a peut-être ils en ont marre, mais Inch'Allah vous allez patienter, comme ça on s'éduque bien et après on pourra passer à quelque chose d'autre. Notre thème aujourd'hui c'est le comportement du musulman dans la rue. Vous allez me dire quoi? T'as pas trouvé d'autre thème à part ça? Non, j'ai pas trouvé d'autre thème à part ça. C'est très important de s'éduquer dans la rue, car dans un hadith que rapporte l'imam al-Tabarani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: soyez très attentifs parce qu'on est concerné par ce thème-là. Wallahi, on est concerné. Et vous allez voir ensemble que dans la rue on se comporte des fois d'une manière qui n'est pas du tout bonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que rapporte l'imam al-Tabarani: celui qui nuit à un musulman dans son chemin, leur malédiction, c'est-à-dire celle des musulmans, lui est applicable. Je répète, celui qui nuit à un musulman dans son chemin, tu lui fais du mal, la malédiction de cette personne-là te sera applicable. C'est-à-dire s'il te maudit, il fait un dua contre toi, Allah l'exaucera. Quand on regarde la situation actuelle, on voit un grand laisser-aller de la part des musulmans dans leur comportement dans la rue. Parmi les erreurs que l'on voit, on voit par exemple les regroupements des jeunes dans les rues, dans les cités, dans les immeubles. Ça c'est une erreur. Dans les coins de rue. Et ils embêtent les gens, soit par le bruit qu'ils font en rigolant, ou en se moquant de l'un ou de l'autre, ou juste en parlant normal, ils osent la voir. Soit par le bruit qu'ils font jusqu'à des heures tardives, et ça vous savez très bien qu'on a ce problème-là, ou même dans la journée, ils importunent les passants, ils jouent au foot n'importe où, en plein milieu de la rue, même ils risquent de casser des voitures et tout ça en jouant au foot, mais ils ne connaissent pas le comportement de la rue, ils ne le connaissent pas. Ils donnent un mauvais exemple aux gens et surtout aux petits. Parce que les petits, quand ils grandissent, ils voient par exemple dans le quartier ou dans la cité ou dans tel endroit ou dans l'endroit où j'habite, c'est comme ça que ça se passe, c'est la jungle. On fait ce qu'on veut dans la rue, il n'y a pas de règles, musique à fond, etc. Et ben voilà, il grandit, il voit que ça c'est normal, il suit ces exemples-là. Également, on voit aussi les cortèges de mariage, avec ce qui s'ensuit comme colonne de voiture, klaxon, celles qui s'arrêtent en plein milieu de la rue, en double fil, qui causent des grands dérangements. Ça dérange pas ça? Tu vas me dire, l'islam il parle même de ça, et vous allez voir après. Également le phénomène de la musique. Certains vont mettre le volume à fond dans leur voiture la nuit pour bien réveiller tout le monde. Subhanallah, incroyable. Il est devant son immeuble ou je sais pas quoi, il met le son à fond. Déjà tu veux te salir les oreilles, salis-les toi, ça c'est ton choix. Mais pourquoi les gens qui dorment et qui ont du travail, les gens qui sont autour de toi, pourquoi c'est quoi ton objectif? C'est de leur faire kiffer le son, je leur fais écouter un truc bien, tu vois, de la funk, de la R&B. Il faut qu'ils kiffent aussi, il n'y a pas que moi qui partage ça. Il faut que tout le monde, on dirait que c'est du Coran ou on dirait que c'est l'entrée au paradis qui est distribuée aux gens. Volume à fond. Il y a des gens, ils ont des bébés, ils n'arrivent pas à faire dormir le bébé à cause de ces gens-là. D'autres qui travaillent très tôt. D'autres parmi les gens qui se comportent mal dans la rue, vous savez ce qu'ils font? Ils jettent leurs ordures n'importe où. Wallahi al-azim, j'ai juré par Dieu que dans certains pays, ils jettent la poubelle par la fenêtre. Comme ça, ils gagnent du temps. Tu ne vas pas descendre les escaliers et tout ça. Ouais, ça va aussi. Jette la poubelle par la fenêtre. C'est pas vrai? Ou j'invente? Jette la poubelle par la fenêtre. Nous, bien sûr, alhamdoulilah, on n'a pas comme ça, faut dire la vérité. Mais par contre, les canettes, les paquets de gâteaux, les paquets de chewing-gum, etc., on jette dans la rue, normal. Tu marches, tu trouves des mégots de cigarettes, tu vois des canettes, des emballages, des bananes, par terre, dans le hall ou sur la route, en allant au travail. D'autres encore qui se réservent une place de parking de manière définitive. Celui-là c'est le champion du monde. Il sort, il sait que cette place elle lui appartient pas, mais il te la réserve. Il va te mettre un truc, tu vois, les plots de travaux, un truc comme ça, et il te la réserve cette place
d'une manière définitive. À chaque fois qu'il sort de chez lui, il installe une caisse ou une chaise ou un truc dans cet endroit-là. Ça, c'est un comportement, ça, dans la rue? Il y en a, ils peuvent se dire, mais alors, attends, on se comporte presque tous comme ça. Attention, si vous êtes comme ça, c'est grave. Hein. C'est très grave. D'autres encore parmi nos frères, lorsqu'ils sortent de la mosquée, ils peuvent rester au milieu de la rue pendant une demi-heure, 40 minutes, et ils dérangent les passants, après le Jum'ah surtout, etc. Bon, ici on a un parking, c'est pas la même chose, mais dans d'autres mosquées, c'est pas bon. Les gens, ils aiment pas que vous restez comme ça au milieu de la rue. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Regarde les musulmans. Il n'y a que pour bloquer la rue. Il n'y a que pour gêner. Tu vois? Et après, les mosquées, ça devient quoi? De la gêne pour le quartier, au lieu que ce soit quelque chose qui leur fait plaisir. On remarque que ces faits sont dus soit à l'ignorance des gens et du musulman par rapport aux règles de la religion, soit à de la négligence et à un laisser-aller. Et certains croient que cela n'est pas important, c'est insignifiant. Ça n'a rien à voir avec l'islam, que l'islam n'a pas de jugement par rapport à ces choses-là. On va voir que c'est tout le contraire et que c'est une compréhension fausse, celui qui comprend cette chose-là. Nous allons ici maintenant citer certains hadiths, Inch'Allah, dans lesquels le prophète sallam nous met en garde sur le fait de s'asseoir, écoutez bien, de s'asseoir, de rester dans les chemins, sur la voie publique, dans le premier hadith, que rapporte l'imam al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallam dit, donc le hadith il va parler de quoi? De l'interdiction de s'asseoir, de rester dans les chemins et les voies publiques. Mais comment je fais? J'ai l'habitude de galérer avec mes potes. Trouve-moi une solution. Tu m'as dit que tu fallait toujours trouver une solution. Ben viens galérer à la mosquée. Si tu as du temps, viens à la mosquée. Viens lire du Coran. Prends Riyad al-Salihin avec les frères, lis. Reste chez toi. Sors pour un but précis. Pas pour galérer et embêter les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que rapporte l'imam al-Bukhari et Muslim, ne vous asseyez pas sur la voie publique, les chemins, les routes. Ça vous va? Ne vous asseyez pas sur la voie publique, les chemins, les routes. Et les compagnons, radiyallahu anhum, ont dit, ô messager d'Allah, nous n'avons pas le choix. Et il dit ça à qui? Aux compagnons. Vous imaginez un peu? C'est pas n'importe qui les compagnons. Ils disent, ô messager d'Allah, nous n'avons pas le choix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous n'avez pas d'autre possibilité que de vous asseoir sur le chemin, alors donnez à la route son droit. La rue, elle a un droit en islam. Ah bon? T'es sérieux? La rue, elle a un droit? Bien sûr qu'elle a un droit. Tout a un droit dans cette religion. Et c'est en partant de ce hadith que l'on va rassembler toutes les règles et tous les comportements dont doit se doter le musulman concernant les droits de la route. Dans ce même hadith, les compagnons ont posé la question: quel est le droit de la route au messager d'Allah? La question qu'on se pose tous maintenant là. C'est quoi le droit de la route? Explique-nous. Et le prophète sallam dit: 1. Baisser le regard. Baisser le regard. Baisser le regard sur quoi? Sur les passants, les voitures? Mais non, vous m'avez compris. Sur les filles. Baisser le regard. Attends, excuse-moi, on sort pour regarder les filles. Toi, tu nous dis baisser le regard, ça sert à quoi de sortir? Mon frère, à la base, t'as pas fait ce qu'il fallait dès le début. T'es en train de te justifier d'une mauvaise manière là. On va voir qu'après il faut baisser le regard en islam. Mais on n'a pas le droit de méditer sur la création d'Allah. Non, c'est pas de cette manière. C'est pas en regardant les filles que tu vas me dire je vais méditer. Le prophète a dit baisser le regard. 1. Et on va détailler baisser le regard. 2. Ne pas porter nuisance aux autres. Tes canettes, tes mégots, tes trucs, tes machins. Déjà mégots, on classe. Vous savez pourquoi? Tout ça là, faire attention. 3, il a dit rendez la salutation. Ça fait partie du droit de la rue. Quelqu'un dit salam alaikum, je lui dis alaikum salam. 4, ordonne le bien et interdire le mal. Dans cette version, rapportée par l'imam al-Bukhari et Muslim, on en trouve 5. 5 parmi les droits de la route. Dans un autre hadith rapporté par Abu Talha radiyallahu anhu, qui dit: nous étions assis devant les demeures, devant des maisons. Ça nous arrive. En bas d'immeubles, devant le pavillon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à nous et nous a dit. Il parle à qui? Aux compagnons, toujours. C'est pas des gens qui vont sortir pour faire du haram dans la route. Et il leur a dit: qu'avez-vous à vous asseoir dans les endroits publics et sur la route? Évitez les assemblées sur les routes. Faut pas que vous vous réunissez comme ça là, sur les routes.
Ils ont dit, nous sommes réunis sans faire de mal. Mais on ne fait pas de mal. On parle, on discute. Il est venu me raconter ses devoirs, son examen, ses trucs, ses machins. Il est venu me donner un cahier. On discute de la vie de tous les jours, de l'argent, de son commerce, sa future épouse, etc. Écoutez bien. Nous sommes réunis sans faire de mal. Nous sommes assis ensemble pour discuter entre nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il n'y a pas d'autre possibilité de donner le droit à la rue, baisser le regard, répondre à la salutation, ça a été cité, et une nouvelle chose ici c'est et la belle parole. Dites de bonnes paroles. Ah bon? Belle parole, ça veut dire quoi exactement? Tu vas en venir où? Ça veut dire quand vous restez dans la rue pour vous moquer des gens, c'est pas des bonnes paroles. Pour voir qui passe gros, maigre, moche, etc. Se moquer, abuser de la gentillesse des gens. Et se moquer, tu peux la souligner 1000 fois. Vraiment, on est en groupe, on veut rigoler, donc on va se moquer des gens. Rapporté par Muslim. Lorsque l'on rassemble tous les hadiths dans leurs différentes versions concernant les droits de la route, on peut encore dénombrer plein de règles. Par exemple, dire Yarhamukallah quand quelqu'un éternue. Et aussi guider le voyageur qui ne trouve pas le chemin. Ça fait partie aussi des droits de la rue. Porter assistance à celui qui subit une injustice et celui qui est désespéré. On a quoi encore? Aider la personne à porter des charges ou autres, des objets. Montrer son chemin à l'aveugle. Un aveugle, tu lui montres le chemin, ça fait partie du droit de la rue. Wallahi al-azim. Ce qu'on va évoquer là, ça va vous montrer à quel point cette religion elle est belle. Vous allez vraiment voir qu'une personne, il écoute ça seulement, il se dit il faut que je me plie à cette religion. Il faut. C'est la beauté et le respect de tout. Écoutez bien. Le hadith, il nous a cité ça, et après on va voir d'autres des hadiths qui détaillent ce que je viens de dire tout de suite là, montrer le chemin à l'aveugle. Le rappel d'Allah de manière abondante, ça fait aussi partie du droit de la route. Le rappel d'Allah. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah dit que cet ordre du prophète sallam de ne pas s'asseoir sur les chemins a été fait pour les raisons suivantes. Pourquoi on n'a pas le droit de rester sur les routes, sur les chemins? Pour quel motif? Écoutez bien. Pour les raisons suivantes, par exemple, pour ne pas apercevoir les femmes ou ce qui peut amener une tentation. Vous êtes d'accord avec moi? Les jeunes, vous connaissez d'autres jeunes qui vont par exemple à Châtelet, aux Champs-Élysées. Pourquoi? Pour regarder des filles. Ah bon, tu vas pas faire du shopping? Non. On va nourrir nos yeux. De haram, bien sûr. On va les nourrir de haram. Donc écoutez bien, il dit quoi? Il dit que le fait de regarder les femmes, ça amène une tentation. Vous êtes d'accord avec moi que l'adultère, ça se commet pas en 2 secondes. La première étape, c'est quoi? Le regard, le contact. Après la parole, le rendez-vous et bien sûr la fin. Et comme vous le savez, ce grand péché-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a interdit, mais il nous a interdit même ses préliminaires. Il nous a pas dit et ne forniquez pas. Il a dit et n'approchez pas la fornication. Wala taqrabu zina. Et c'est un sens beaucoup plus fort. N'approchez pas la fornication, c'est-à-dire toutes les portes qui mènent à ça, évitez-les. En numéro 1, le regard. C'est pas le regard qui cause la drague, qui cause le... Vous connaissez, j'ai pas besoin de vous dire. Vous connaissez. Des trucs comme ça là. J'ai besoin de vous dire, vous savez très bien. C'est ça. De même, il y a des droits de musulmans dont il ne pourra peut-être pas s'acquitter. Nous allons maintenant, Inch'Allah, voir ensemble toutes les règles, une par une, de la rue. Numéro 1, baisser le regard. Aïe, il nous a planté un couteau, le frère, là. Il dit baisser le regard, ça se fait pas. Vas-y, juste un peu. Non, il n'y a pas juste un peu. Dans la religion d'Allah Azza wa Jal, on n'est pas en train de vous en parler pour vous faire plaisir, c'est tout. Non, c'est pour faire, numéro 1, plaisir à Allah Azza wa Jal. Donc, c'est devenu à notre époque quelque chose de difficile de baisser le regard. Car parmi les signes de la fin des temps, il y aura des femmes mi-nues, mi-vêtues. Comme dans le hadith qu'a rapporté l'imam Muslim. Vous savez que le prophète il a dit, avant la fin du monde, viendra des femmes qui seront mi-nues, mi-vêtues, inclinées et inclinantes. Ça veut dire quoi ça? Mi-nue, mi-vêtue. Elle est habillée mais elle n'est pas habillée. C'est ça que ça veut dire mi-nue, mi-vêtue. Comment ça elle est habillée, elle n'est pas habillée? Soit elle est habillée trop serrée, au point où on se dit est-ce qu'elle est habillée celle-là? Ou soit c'est trop court. Trop court. Mini-jupe, micro, etc. Ces trucs-là. Là. Tu vois? À la fin tu dis est-ce qu'elle est habillée? Est-ce qu'elle est habillée? Vous êtes d'accord avec moi que
il y a l'été qui approche, et ça vous allez me le confirmer. Il y a des gens, ils savent plus, ils supportent plus la chaleur. Alors qu'Allah il dit Qul naru jahannam ashaddu harran. Mais le feu de l'enfer est beaucoup plus chaud, si seulement ils savaient. Donc minu mi vêtu, inclinée, inclinante. Ça veut dire quoi inclinée, inclinante? Ça veut dire inclinée, elle rejette les ordres d'Allah Azza wa Jal en ce qui concerne le hijab et le vêtement qui leur est demandé, et inclinante, c'est ils font pencher les hommes vers elle avec leur démarche. T'as vu la description comme elle est bien précise? Et ça on le voit aujourd'hui. Donc c'est devenu difficile aujourd'hui de baisser le regard parce qu'ils se sont trop multipliés les sœurs qui sont comme ça. Et les sœurs ils sont en train de faire du mal à la communauté, celles qui s'habillent serrées et qui montrent leur forme et qui s'habillent court. Wallahi, vous faites du mal à la communauté, mes sœurs. Vous faites du mal, c'est à cause de vous qu'il y a de la drague, qu'il y a des gens qui veulent plus se marier, ils veulent juste sortir avec des filles et profiter de jouir de quelques instants seulement et plus se marier. Ils disent pourquoi me marier, ça sert à quoi? Je pourrais pas, j'arriverai pas à me marier et supporter avoir d'autres filles comme ça, donc je préfère jongler d'une à l'autre. Cela est donc dû à la manière de se vêtir de beaucoup de femmes et hélas de beaucoup de nos sœurs musulmanes également. Dans Sourate An-Nur, Sourate 24, verset 30, يقول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Allah dit aux croyants de baisser leur regard et préserver leur sexe. Donc c'est un ordre d'Allah de baisser du regard. C'est pas moi, celui qui est derrière le micro. Je vous ai rien inventé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit et dit aux croyants de baisser leur regard. Ça vous va? Sourate An-Nur, Sourate 24, verset 30. Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullah, que vous connaissez tous, l'imam ibn Kathir, qui est un élève à Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il dit ceci est un ordre d'Allah à ses serviteurs de baisser, de dévier le regard par rapport à ce qui leur a été interdit de regarder et de ne regarder que ce qui est permis de regarder. Et si leur regard devait malgré tout tomber sur ce qui a été interdit, alors là écoutez bien, qu'ils dévient leur regard le plus rapidement possible. Ils marchent dans la rue, c'est triste à dire, devant toi elle n'est pas habillée, derrière toi pareil, à droite, à gauche ils ont oublié de s'habiller. Tu regardes en haut par la fenêtre, tu vois une fille dans le balcon, elle n'est pas habillée. Par terre, il y a un magazine, et je mets où mes yeux? Qu'est-ce que je fais de mes yeux, mon frère? Tu me dis baisser le regard, mais je vais les mettre où? Aide-moi, facilite-moi la chose. Eh ben écoute, patiente un petit peu, je vais te la faciliter. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez très bien, il a été prescrit pour le fils d'Adam sa part de fornication à laquelle il ne peut échapper. Parmi elles, la fornication de l'œil qui est le regard. La fornication, il y a plusieurs types. Nous, ce qu'on connaît, c'est la fornication du sexe. C'est vrai, c'est pas vrai. Il y a plein de types de fornication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, celui-là qui est rapporté par le Bukhari, il a dit l'oreille fornique. Parce qu'elle entend les belles paroles douces qui appellent aux tentations, tout ça. Les yeux forniquent parce qu'ils voient. La langue, elle fornique. Par quoi? Par ses paroles douces, séduisantes, etc. Tu t'imagines quand tu restes avec une fille, debout, en train de draguer, il y a 3 fornications que tu es en train de commettre, celle des yeux, de la langue et des oreilles. Le compteur de péché, il travaille en bloc. Il n'est pas en train d'attendre que tu prends son numéro, etc. Tant que tu es en train de parler avec elle, parlez un. Sinon, c'est quoi ton école? Sinon, c'est quoi ce machin? Sinon, ton mail, ton téléphone, ton truc là. Ça travaille, ça marche. 3 types d'adultères, ils sont en train de les faire. 3. Tu rajoutes la main ou la bise, tout ça et machin, ça y est, c'est le contact physique. Donc on a dit que parmi les formes d'adultère, la fornication de l'œil, le regard. Et pourquoi la fornication de l'œil? Parce que cela est une introduction qui mène à la fornication avec le corps. Ça commence comme ça. Tu vois, il marche dans la rue, il a la foi faible, il voit une fille, schlac, il la flash comme un hasard. Il la flash. Elle est passée à, je sais pas moi, une vitesse excessive. Il la flash, il dit excuse-moi, stop, arrête-toi, contrôle de police. Et l'interrogatoire, il prend le numéro, il lui met la contravention et après il se revoit. C'est ça ou c'est pas ça? Eh ben, ça c'est l'intro. C'est pour ça que cette intro, elle est interdite dans l'islam. Est-ce que ça concerne les sœurs aussi ou que les frères? On va le voir après. Et le prophète sallam a dit également, le prophète sallam a mis également en garde
de faire suivre le premier regard du second, car si le premier n'est pas pris en compte, l'homme est tenu responsable du second. En islam, alhamdoulilah, on a une miséricorde de la part d'Allah sur le fait que le premier regard il est gratuit. Tu passes dans la rue, d'accord, tu prends le métro, le bus, tu vas à l'école, tu as vu une fille décapotable, d'accord, c'est le premier regard. Celui-là, il n'est pas facturé. Mais attention, le premier regard, c'est pas tu regardes le premier regard et tu fixes, tu zoomes et ta tête ça reste sur le premier regard. Tu vois, c'est le premier mon frère, hein. C'est le premier. Et ses yeux ils suivent à droite, à gauche, c'est le premier. Non, attention, faut pas jouer avec Allah Azza wa Jal. Donc on a dit le premier regard, il est permis. D'accord, t'as pas fait exprès, tes yeux voilà, tu marches, t'as vu une fille t'as tourné le visage. Le deuxième il est payant. Premier gratuit, le deuxième regard il est payant. Dans un hadith Hassan rapporté par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une recommandation à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, lui disant: ne fais pas suivre le regard d'un autre regard, car le premier est pour toi, mais le second, non. Donc le prophète nous le dit dans le hadith que rapporte Ahmed, il a dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, un compagnon, celui qui a épousé sa fille, il lui a dit le premier regard, d'accord, le deuxième, non. Dans un autre hadith, un compagnon a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le regard inopiné. Et il a dit qu'il lui avait ordonné de détourner son regard. Et dans une autre version, il lui a dit baisse ton regard. Rapporté par Muslim. Dans le verset du Coran, dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Le terme min, écoutez bien, le terme min dans la langue arabe peut avoir plusieurs significations, et dans ce cadre aussi, les savants ont conclu qu'il s'agissait d'une partie du regard. Il y a donc des exceptions où le musulman peut regarder une femme, par exemple lorsqu'il veut se marier, parce qu'après il y a des extrêmes. Donc tu nous as dit il ne faut pas regarder les filles. Oui, le jour où je vais aller demander une fille, je vais regarder par terre, et quand je vais me marier, je vais avoir la surprise, je vais dire regarde le frère, A'oudou billah, ce qu'il m'a fait, il m'a trahi. Si j'aurais su mon frère, non, les choses ça bien comprendre. Il y a des exceptions, d'accord, on va vous éclaircir cette histoire de regard bien comme il faut. On a dit, celui qui va demander une femme, il a le droit de regarder la femme avec laquelle il désire se marier. Et l'on tire cela d'un hadith rapporté par Abu Huraira, où un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: je veux me marier avec une femme des Ansar, une femme des habitants de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: est-ce que tu l'as regardée? Il a dit: non, je ne l'ai pas fait. Voilà, on sait que baisser le regard, il faut le baisser. Je ne l'ai pas fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: va et regarde-la. Ah bon, il y a un ordre maintenant? Va et regarde-la, car il y a dans les yeux des Ansar quelque chose de particulier. Il faut que tu la vois. C'est pas un poisson que tu pêches dans l'eau et tu dis allez hop, je me marie. Tu la regardes. Et la beauté, c'est une chose qui est importante aussi dans la religion. C'est pas le pilier fondamental sur lequel tu choisis ta femme. Vous savez que le plus important c'est quoi? La religion. Que la femme elle a la religion. Mais la beauté c'est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la femme croyante, la femme, la meilleure des femmes, c'est celle que quand tu la vois, elle te réjouit. Si elle te plaît pas, comment elle va te réjouir? Après, on va aussi rentrer dans l'autre extrême. Il y a trop d'extrêmes, subhanallah. L'autre extrême, c'est je veux une bombe atomique. Tu vois? C'est pas important tes trucs de film là. Le plus important, mon frère, c'est une fille bien éduquée qui a une relation avec Allah Azza wa Jal. Et wallahi, vous savez, le comportement de la femme quand elle a une relation forte avec Allah, ça embellit sa personnalité plus que la beauté extérieure. Vous êtes tous d'accord avec moi dessus? Il y a une divergence? Non? Les célibataires ils disent non. Et il y a plusieurs autres hadiths qui montrent la permission de regarder la femme avec qui l'on veut se marier. Également, en cas de force majeure, par exemple pour sauver une femme de la noyade. Non, faut pas se faire là, je regarde pas. Casse-moi mon frère, je veux la regarder, c'est chaud. Hein? Ou un incendie. Ou pour une opération urgente. Il y a plus que moi, ça y est. Ou il n'y a pas de médecin femme. Il n'y a pas de médecin femme. Ou autre cas, il est permis de la regarder. L'interdiction de regarder le sexe opposé s'applique également aux femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ dans le verset qui est juste après. يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Et dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté. C'est dans la même sourate Nour, sourate 24, verset 31. Donc mes sœurs, vous aussi.
C'est pas, tu regardes les mecs, tu lui fais un petit clin d'œil ou le sourire, ou les trucs qui vont provoquer du feu dans sa tête, globules rouges, il se tape avec les globules blancs et tout ça, et du coup le feu dans son cerveau, lui, il se contrôle plus après. Sois pas, toi, celle qui provoque les problèmes. Mais j'ai rien fait, je lui ai juste fait un sourire. Mais t'as tout fait. T'as tout fait, ma sœur. Et si quelqu'un il vient et te pose une question, réponds juste à la question, c'est tout. T'as dit par exemple, il est quelle heure, ou un tel endroit, et franchement, entre nous, le frère qui pose cette question, il a pas honte. T'aimerais, toi, quelqu'un, il va poser cette question à ta sœur? Si t'as quelqu'un qui peut t'informer de ça, mais va poser à un homme. T'es obligé de demander à une fille, il est quelle heure? Donc, baisse ton regard. C'est une obligation. Si tu le fais pas, t'as commis un péché. C'est quoi comme péché? 2. L'adultère. C'est pas petit, hein, c'est un gros morceau. Deuxième chose, s'abstenir, ça c'est le deuxième droit de la rue, s'abstenir de nuire aux gens dans la rue. Par rapport aux passants, c'est de ne pas se mettre là où cela pourrait les gêner. Tu te mets pas dans un endroit où ça gêne les gens. Tu vois, sur la route. Dans un endroit où il y a du va-et-vient. Tu vois, où les gens ils disent, ils sont tout le temps ici, là. Tu vois? De ne pas laisser d'obstacles qui pourraient les gêner. Ou, comme le font certains, s'asseoir sur le pas de leur porte, ou carrément s'asseoir sur leur voiture, ou dans les halls d'immeubles. Ça, les frères, l'islam nous l'interdit. Oh, mais attends, ça se fait pas ce que tu dis là. Je vous ai dit tout à l'heure, venez galérer à la mosquée. Venez rester à la mosquée. Dans la maison d'Allah, vous aurez des hasanats au moins. Tandis que en bas de l'immeuble ou sur la voiture d'un de vos voisins, vous allez vous faire insulter, et vous allez faire que de dire des bêtises. Ne pas jeter aussi ces restes de nourriture dans la rue. Les gars, on fait quoi? On va manger un grec. D'accord. Ils prennent le grec à emporter, ils vont le manger en bas de l'immeuble, et la boîte du grec, ils la jettent par terre. La canette, ils la jettent par terre. Ils rotent comme un porc. C'est un comportement, ça? Est-ce que c'est un comportement? Pas de déchets dans la rue ou dans les routes. Et ça fait partie de la foi d'enlever les poubelles de la route et de les mettre, tu vois, dans les bacs de poubelles. Nous, on fait l'inverse. On salit. Ouvre la fenêtre dans la voiture, jette la canette sur le périph', sur l'autoroute. Et où le problème, mon frère? Enfin, j'ai pas dérangé quelqu'un, j'ai jeté sur les buissons. Faites très attention à ça, mes frères. Les gens, ils vous regardent, ils vous observent. Ils se disent, regarde les musulmans, comment ils jettent, regarde comment ils sont sales. Enseignez à vos enfants de ramasser ce qu'il y a dans la rue. Tu marches en bas de ta cité, tu vois une bouteille, une boisson, un truc comme ça qu'ils ont terminé. Prends-la, mets-la à la poubelle. T'as des hasanats, mon frère. Les hadiths allant dans ce sens sont très nombreux, et également le hadith qui cite la grande récompense pour le musulman qui ôte quelque chose de gênant du passage des gens. Le prophète sallam a dit que la foi est constituée de 70 et quelques branches. La foi, al-iman bid'un wa sab'una shu'ba. 70 branches, plus de 70 branches. A'laha, écoutez bien, a'laha kalimat la ilaha illallah. Le plus haut niveau de foi, c'est quoi? La parole qui est la ilaha illallah. Et il dit, et la plus basse de ces branches, qui fait partie de la foi, est le fait d'ôter tout ce qui obstrue, c'est-à-dire qui gêne le passage des gens. Ça fait partie de quoi? De la foi. T'as la foi? Mets ça en pratique. Dans un autre hadith, le prophète sallam dit, alors qu'un homme marchait sur une route, il a trouvé une branche épineuse qui était sur le chemin. Il l'a mis sur le côté et Allah Ta'ala l'a remercié pour cela et lui a pardonné. Rapporté par Bukhari et Muslim. Aussi, un truc qui est très important, on a dit s'abstenir de nuire aux gens dans la rue. Vous savez qu'est-ce qui nuit aux gens aussi dans la rue? Le fait d'uriner partout. On a des gens, et là c'est triste à dire, ils ont envie de copier sur les ânes, sur les hayawanat, les animaux, et d'uriner dans la rue. Qu'est-ce que tu veux faire, moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, il fallait que je le fasse. Je vais faire où mes besoins? C'est de la folie, ça. C'est de la folie. Monte chez toi. Va chez ton voisin. Il y a bien un restaurant quelque part. Une mosquée. N'importe quel endroit où tu vas faire tes besoins, pas dans la rue. Pas dans la rue. Le prophète sallam dit, prenez garde aux deux choses qui attirent la malédiction des musulmans et des gens. On lui demanda, quelles sont ces deux choses? Il répondit, celui qui fait ses besoins sur le chemin des gens ou dans les endroits ombragés, c'est-à-dire où les gens peuvent se réfugier de la chaleur, rapporté par Muslim. Tu sais, des fois il fait chaud, tu te mets en dessous d'un hall, ça sent le pipi. Tu te mets sous un hall ou un truc, un porche pour t'ombrager un petit peu, ou un arbre, ça sent l'urine. Ça c'est haram dans la religion, c'est interdit.
On lui demanda quelles sont ces deux choses et il répondit: celui qui fait ses besoins sur le chemin des gens ou dans les endroits ombragés, où les gens peuvent se réfugier de la chaleur. Rapporté par Muslim. Il y a une chose qui semble être surtout une caractéristique des gens du Maghreb, et qui est le fait de ramasser les morceaux de pain, et il se base sur un hadith que certains gens de science ont rendu authentique, qui dit: faites honneur au pain. Il y a beaucoup de gens parmi les gens du Maghreb, quand ils voient un morceau de pain dans leur main, ils veulent le ramasser, et il dit un hadith, le prophète il a dit: faites honneur au pain. Et donc lorsque les gens voient du pain, ils ont l'habitude de le mettre sur un endroit élevé. Ce n'est pas un mal, mais il ne faut pas que cela provoque une nuisance aux gens, en le mettant par exemple sur le rebord d'une fenêtre. C'est trop marrant. Tu l'as pris de par terre, c'est gentil, barakallahu fik, et tu l'as posé sur le balcon ou devant le rebord de la fenêtre de quelqu'un. C'est des choses qu'on voit. Car ce rebord de fenêtre ne nous appartient pas. Troisième droit de la route, rendre la salutation. L'imam Nawawi, rahimahullah, a dit: il faut au moins, lorsque l'on prononce cette parole, élever la voix de manière à ce que le musulman l'entende et puisse lui répondre. Et s'il ne se fait pas entendre, il n'aura pas concrétisé le salam. Il n'est pas obligatoire de lui répondre. Écoutez bien, quelqu'un il passe, il dit salam alaykoum, tu l'entends pas, c'est pas obligé, tu lui réponds. Mais quelqu'un qui dit assalamu alaykoum, tu l'as entendu, tu es dans la rue, tu dois lui répondre, ça fait partie du droit de la route. Ça fait partie du droit de la route. Il y a une exception pour celui qui entre dans une pièce où il y a des gens qui dorment et d'autres sont réveillés. Celui-là, il ne va pas dire ça à voix haute. Tu rentres chez toi, qu'est-ce qu'il faisait le prophète? On a vu le chapitre du comportement dans les salutations. Le prophète, il rentre dans une pièce où les gens dorment. Il dit assalamu alaykum, pour pas réveiller les gens. Mais sinon, la sunna, c'est d'élever ta voix quand tu passes le salam. À ce moment-là, la sunna, comme il est dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallam venait la nuit. Et lorsqu'il saluait, il saluait d'une salutation qui ne réveillait pas ceux qui dormaient, mais qui était entendue de ceux qui étaient éveillés. Il faut donc modérer sa voix. L'imam Nawawi, rahimahullah, dit encore, vous connaissez l'imam Nawawi? Riyad al-Salihin? Non? Dit encore, il est détestable lorsque l'on rencontre un groupe de gens de spécifier certains avec le salam, car le salam est légiféré pour amener l'entente, la fraternité, l'amour entre les musulmans. Tu vois un groupe, t'en connais qu'un dans ce groupe. Tu vas le voir lui, tu dis salam alaykoum et tu pars. Mais salam alaykoum, justement, ça a été légiféré. Pourquoi? Pour qu'il y ait l'entente, la fraternité, qu'on fasse connaissance, paix sur vous. Dis-le à tout le monde. Le prophète sallam, il a dit, passe le salut à celui que tu connais, à celui que tu ne connais pas. Donc, ça c'est une erreur, ça. Ça c'est une erreur. Ce que font certains, c'est que lorsqu'il y a tout un groupe de gens, la personne ne salue qu'un seul, ou bien il précise le nom de tel ou tel, en le saluant, et il ignore le reste du groupe. Salam alaykoum Mohammed, et il y en a 10 autour de lui, il ne les salue pas. Cela peut amener du ressentiment chez les autres. C'est vrai, les autres ils peuvent se dire, il est orgueilleux ou quoi celui-là? On sent mauvais, pourquoi il nous fait ça? Donc va saluer tout le monde. C'est une erreur et il faut généraliser le salam à tout le groupe. Parmi les hadiths qui ont stipulé les mérites de donner le salam, il y a celui d'Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu dit qu'un homme est venu trouver le prophète sallam et lui a demandé quel était le meilleur islam. Écoutez bien, le prophète nous a dit, c'est de nourrir les pauvres. Ça fait partie du meilleur islam. De dire le salam à ceux que tu connais et à ceux que tu ne connais pas. Rapporté par Bukhari et Muslim. Salut ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. As-salam est aussi un des noms d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, As-salam. Et le fait de propager le salam constitue un dhikr, c'est une évocation. Et le prophète sallam dit à ce propos, le salam est un nom parmi les noms d'Allah, propagez-le entre vous. Et dans une autre version, il dit, c'est un nom parmi les noms d'Allah qui a été mis sur terre, propagez-le entre vous. Dans un autre hadith, selon Abu Hurayra, le prophète sallam nous a montré la manière d'amener et d'instituer l'amour et l'entente entre les musulmans. Tu veux savoir comment faire pour aimer tes frères? Comment faire pour les attirer vers toi? Eh bien écoute bien. Tu dois dire assalamu alaykum. Le prophète me dit, vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyez. C'est normal. Tu n'es pas croyant, tu n'entres pas au paradis. Vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyez. Et vous ne croyez pas jusqu'à ce que vous vous aimez entre vous. Et hélas, aujourd'hui, on ne nous apprend pas à nous aimer.
on nous apprend à nous diviser, à nous montrer du doigt. Écoutez bien, je répète, et vous n'entrerez pas au paradis que lorsque vous vous aimerez entre vous. Ne vous indiquerai-je pas un moyen qui, si vous le mettez en application, vous vous aimerez? Vous voulez que je vous dise maintenant comment faire pour vous aimer? Le prophète lui demande. Il leur a dit Afshu salam bainakum, le fait de propager le salam entre vous. Hadith est rapporté par Muslim. Quand toi tu marches dans la rue, tu dis quelqu'un salam alaikum. Tu le connais pas. Dans ton cœur, tu sens pas directement qu'il y a eu un contact? C'est vrai, c'est pas vrai. Surtout si, par exemple, toi tu as l'ihya ou tu as un aspect extérieur de religion et lui aussi, il passe, il te dit pas salam alaikum. Tu vas sentir quelque chose de mal dans ton cœur. Et ce moyen-là, il faut l'utiliser, les frères. Tu passes, tu vois que c'est un musulman, tu reconnais que cette personne-là, il est à la mosquée ou quelque chose, salam alaikum mon frère, passe-lui le salam. Et parmi le sens du mot salam, lorsqu'on dit assalamu alaikum, les savants ont plusieurs paroles. Al-Qadi Iyad rahimahullah a dit que c'est un nom parmi les noms d'Allah. Et c'est comme si l'on disait que la protection d'Allah soit sur toi. Certains ont dit que cela signifie, si on le dit à des gens qui désobéissent, que Allah sait que tu fais et voit ce que tu fais. En fait, la signification c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que tu fais et voit ce que tu fais. D'autres ont donné une autre définition du mot salam alaikum, c'est que la sécurité et la quiétude soient sur toi. Lorsque le musulman dit assalamu alaikum à son prochain, il lui déclare qu'il est à l'abri de toute nuisance de sa part et qu'il n'a aucune crainte à avoir par rapport à lui. Il est détestable de saluer avec un signe de la tête, du doigt ou de la main, à l'exception du cas de celui qui est loin et qui ne peut pas se faire entendre. À ce moment-là, il fait un signe de la tête ou de la main tout en prononçant le salam. Le prophète il a interdit, quand tu passes comme ça dans la rue, de lever la main et de dire « ça va bien, wesh, tranquille ». Par contre, si tu lèves cette main et tu l'accompagnes de salam alaikum, c'est bon. C'est compris? Si tu dis salam alaikum et tu lèves la main en même temps, c'est bon. Surtout ça, c'est si vous êtes loin. Si vous êtes proche, traverse la rue ou s'il n'est pas loin de toi, va lui dire le salam. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis à un musulman de rompre les relations avec son frère plus de 3 jours. Et le meilleur des deux est celui qui renoue les relations. Et pour renouer les relations, il suffit de dire assalamu alaikum. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les deux personnes qui se rencontrent, celui des deux qui précède l'autre avec le salam, c'est lui le meilleur. Tu t'es disputé avec ton frère en islam. La sœur, elle a eu un problème avec une des sœurs. Le meilleur d'entre les deux là, c'est qui? C'est celui qui commence par le salam. Rappelle-moi, c'est Adam, c'est ça? L'Arbi et Abdel Fattah. Ils sont en embrouille. D'accord? Le meilleur d'entre les deux, c'est qui? C'est celui qui viendra dire au premier assalamu alaikum. C'est lui le meilleur. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est quoi? C'est toujours d'être les meilleurs aux yeux d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Et dans un autre hadith, la personne la plus proche d'Allah est celle qui dit le salam en premier. Donc casse ton nefs, ton ego, d'accord? Et plie-toi et va voir la personne, dis-lui excuse-moi, salam alaikum, et continue à parler avec lui. Et rien ne vaut de rompre ces liens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: lorsque la personne passe devant un groupe et les salue et qu'il lui rende ce salut, c'est lui qui a un degré en mérite en plus, car il leur a rappelé le salam. Quelqu'un qui passe et qui dit aux gens assalamu alaikum, il a plus de mérite que ceux qu'on passe à lui. Pourquoi? Parce qu'il leur a rappelé le salam. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah dit qu'il n'y a pas de divergence quant au fait de dire que prononcer le salam en premier est recommandé. C'est pas obligatoire, c'est une chose aussi importante. Dans la rue, je rencontre mon frère. C'est obligé, c'est obligatoire que je dise salam alaikum. Le fait de répandre le salam, de dire salam alaikum, c'est une sunnah. Et le fait de répondre, c'est un fardu kifaya. C'est une obligation collective. D'accord? C'est-à-dire, si on est en groupe, il y a quelqu'un qui rentre et dit salam alaikum. Moi, je réponds pas. Mais il y en a un de nous qui a répondu, c'est bon. D'accord? Et du moment qu'il y en a un qui a répondu, c'est bon. Si personne ne répond, on a des péchés, tous. Il y a une obligation dans la religion qui est collective et une obligation individuelle. L'individuelle, c'est celle que personne ne peut faire à ta place, comme la prière. La collective, quelqu'un peut le faire à ta place, comme visiter les malades, comme rendre le salam, etc., etc. C'est-à-dire que si la personne n'a pas salué en premier, elle n'a pas de péché. Mais celle qui le dit en premier a une grande récompense. Le fait de répondre au salam, comme on vous a dit, c'est une obligation collective. Et si la personne ne le fait pas, elle est en état de péché.
sauf si le salam est adressé à un groupe et que l'un d'entre eux répond, alors cela suffit et il a évité le péché pour les autres. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit: répondez de manière meilleure ou au moins à la salutation. فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Quelqu'un t'a dit assalamu alaikum. Qu'est-ce que tu lui réponds? Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que je peux répondre salam? Allah il nous dit, regarde bien, répondez de manière meilleure ou répondez au moins la même salutation. Ça veut dire, si tu as dit assalamu alaikum, le minimum c'est tu dis alaykum salam. Si tu as dit assalamu alaikum wa rahmatullah, le minimum c'est alaykum salam wa rahmatullah. Si tu dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tu peux dire jusqu'à wa barakatuh, tu peux dire alaykum salam. Et ça, le prophète il l'a fait en disant: tu ne m'as rien laissé pour que je réponde meilleur. Tu vois? Donc, tu réponds soit de la même manière, soit mieux. Mais jamais quelqu'un dit assalamu alaikum wa rahmatullah, tu dis alaykum salam ou salam. Wesh, ça va? Non, mon frère, réponds. C'est en train de faire du dhikr. On dit aussi qu'il est recommandé d'ajouter au salam qui a été dit wa rahmatullahi wa barakatuh. Une erreur fréquente consiste à ne pas rendre le salut en entier. On vient de le dire. Dans un hadith, une personne a dit assalamu alaikum. Le prophète en a dit 10. Pourquoi il y a 10 lettres dans assalamu alaikum? Puis un autre est venu et il a dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Et le prophète en a dit 20. Le troisième est rentré, il a dit assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le prophète en a dit 30. Donc quand tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, tu as 30 bonnes actions, 30 hasanah. Rentre à la maison, mon frère, et crie le fort. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et pas salam maman, salam papa. Salam. Dis au moins salam alaikum. D'accord? Le musulman, il est intelligent, il essaie de gratter les hasanat partout où elles se trouvent. Il s'agit du nombre de hasanat, de récompenses qu'ils ont acquis chacun. Il y a donc parfois des gens qui viennent et qui disent à leur frère assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh et l'autre répond wa alaikum assalam. Parmi les règles aussi que nous enseigne l'islam, c'est lorsque le musulman veut pénétrer dans une demeure, il faut demander l'autorisation en disant d'abord salam, d'accord? Et aussi avant de parler à quelqu'un, il convient de commencer par salam. Tu vas rentrer chez quelqu'un, t'as frappé. C'est qui? Salam alaikum, c'est un tel. C'est compris? Aussi une autre chose, c'est avant de parler avec quelqu'un. Un adab, mon frère, tu rencontres une personne, salam alaikum mon frère, je voulais te demander. Le petit nombre doit commencer à saluer le grand nombre. Celui qui est seul doit saluer le premier, ceux qui sont deux, et ceux qui sont deux doivent saluer ceux qui sont plus nombreux, et ainsi de suite. De même, le plus jeune commence à saluer le plus âgé. Celui qui est debout salue celui qui est assis. Et tout cela a été rapporté dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le plus jeune salue le plus âgé, le piéton salue celui qui est assis, et le plus petit nombre salue le plus grand nombre. Également, celui qui est véhiculé dit le salam à celui qui est à pied. Celui qui marche le dit à celui qui est en position fixe. Et si deux personnes sont dans une situation identique, alors la meilleure est celle qui dit le salam en premier. Celui qui prie, il tourne le dos comme ça, de la main vers le haut. Et ça, c'est un hadith que rapporte l'imam Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la prière, d'accord, en prière, quelqu'un il passe, il rentre, il dit assalamu alaikum. Tu réponds comment? Comme ça. C'est compris? Comme ça. Ça se voit? C'est bon? Et ce hadith-là, il est rapporté par Abu Daoud. Donc, en tournant le dos de la main vers le haut. Il ne faut pas négliger le salam par rapport aux enfants. Le prophète sallallahu saluait les enfants. Je dis pas c'est un gosse, pourquoi je veux dire salam alaikum? Il est permis aux hommes de saluer les femmes et vice versa sans tentation. C'est permis. Le prophète sallallahu lui-même l'a fait. Mais aujourd'hui, les tentations, elles se sont trop propagées. Donc cette chose-là, on ne recommande pas trop aux jeunes. Tu vois une sœur, franchement, le mieux, évite. Ça peut provoquer des tentations. Il ne convient pas de saluer en premier un non-musulman avec le salam. Un non-musulman, tu n'as pas le droit de dire salamu alaikum. C'est une formule qu'on dit juste aux musulmans. Par contre, bonjour, etc., ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Ouais, mais il y a un hadith, il ne faut pas commencer le salam avec les non-musulmans. Mais on n'a pas dit salam, on a dit bonjour. C'est pas la même chose, les frères, oui? Si un non-musulman, il dit salam alaikum, parce qu'il connaît. Tu lui réponds alaikum salam? Tu lui réponds alaikum salam. D'accord?
Mais si un besoin se fait sentir, il n'y a pas de mal à leur dire une formule de politesse. D'accord? Si l'on se trouve devant un groupe où il y a un mélange de musulmans et de non-musulmans, est-ce qu'on dit salam alaikum ou pas? Oui, vous dites salam alaikum. Le prophète est passé près d'un groupe où il y avait des mélanges de polythéistes et de musulmans et il a dit assalamu alaikum en visant les musulmans. Non, en fait, si tu veux, les juifs à l'époque du prophète sallam, ils disaient assalamu alaikum, que le poison ou que la mort soit sur toi. Pas assalam, assam. Et lui il répondait wa alaykum. Wa alaykum. Parce que c'est pas une bonne parole. Mais quelqu'un il t'a dit assalamu alaykum. Tu vois? C'est clair et explicite, c'est pas la même chose. Lorsque l'on se sépare, il faut dire aussi salam alaykum. On est venu, on est resté ensemble, salam alaykum. Après quelqu'un il se lève, il dit pas salam. Pourquoi? Pourquoi celle de l'entrée elle est plus importante pour toi que celle de la sortie? Même quand tu sors, tu dis salam alaykum. Lorsque celui qui est avec les gens veut se lever, qu'il dise assalamu alaykum, car la première n'est pas plus obligatoire que la seconde. Cela signifie que le fait de dire assalam en arrivant n'est pas plus important que le dire en partant. La seconde est tout autant indiquée que la première. Quelles sont les situations où il est détestable de dire salam ou de le rendre? Par exemple, lorsque la personne est en train de faire ses besoins, il est déconseillé de répondre avant d'avoir terminé. Le prophète sallam, il faisait ses besoins dans un hadith que rapporte l'imam Abu Daoud selon Ibn Umar radiyallahu anhu. Et une personne elle est passée, elle a dit assalamu alaikum. Le prophète il n'a pas répondu. Et c'est une obligation quand tu es tout seul de répondre. Et quand il est sorti, il lui a appris. Tu vois, il lui a appris que dans les toilettes on ne répond pas au salam. Inch'Allah, le cours prochain, on va parler de toutes les règles concernant le musulman quand il va au sel, quand il va faire ses besoins. Vous allez voir qu'il y a énormément d'erreurs dans cette chose qu'on fait tous les jours, je sais pas combien de fois, tu vois, et qui est très simple. À nos yeux, c'est un truc quoi, les toilettes, c'est normal. Vous allez voir Inch'Allah la semaine prochaine, et comme on vous a dit, le comportement, on va en parler, il faut que vous ayez du souffle. Quatrième droit de la route: ordonner le bien et condamner le blâmable. Ce sujet nécessite une conférence à lui seul. Franchement, ça là, je ne pourrais pas trop le détailler parce que ça c'est un ders en lui-même. Mais on vous en donne un résumé. Le prophète sallam a dit à Ali ibn Abi Talib: si Allah dirige un seul homme grâce à toi dans la religion, cela vaut mieux pour toi que les chameaux roux, rapportés par Ahmed dans le Musnad et Muslim. Les chameaux roux, c'est ce qu'il y avait de plus cher à l'époque du prophète sallam. Il y avait des chameaux normaux et des chameaux qui étaient roux, de couleur, tu vois, un peu rougeâtre. Et ben ces chamelles, ils étaient comme pour nous aujourd'hui, tu vois, les 4x4, les Rolls, les voitures de luxe. Et ben ça veut dire en fait que si quelqu'un, toi tu es la cause de sa guidée, cela vaut mieux pour toi que d'avoir voilà ces voitures de luxe où tout le monde est ce qu'il contenait. D'où l'importance d'appeler les gens à Allah et de ne pas avoir honte. Interdit le mal et ordonne le bien. Cinquième chose, la bonne parole. Al-Qadi Iyad rahimahullah a dit: c'est une exhortation pour le musulman à bien se comporter avec les croyants et avec celui qui se trouve dans la rue, car il se peut que les gens lui adressent la parole et lui posent des questions, et il doit leur répondre de la meilleure des manières et non pas de manière exaspérée et de manière dure. Quelqu'un te pose la question, ne lui réponds pas durement, respecte et dis de bonnes paroles, ça fait partie du droit de la route. De nombreux hadiths exhortent, c'est-à-dire ils incitent à la bonne parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs de ne parler que de la meilleure des manières. Car Shaitan peut utiliser l'arme de la parole pour semer la discorde et le ressentiment entre les gens. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et dit à mes serviteurs de n'utiliser que les meilleures des paroles. Écoutez bien. Et dit à mes serviteurs de n'utiliser que les meilleures des paroles. Shaitan, le diable, sème la discorde entre eux. Certes, Shaitan est pour l'homme un ennemi déclaré. Et il y a des gens, hélas, qui n'ont pas compris que c'est un ennemi déclaré. Ils l'ont pris pour allié plutôt que ennemi déclaré. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: wa qulu linnasi husna, et dit aux gens de bonnes paroles. Il n'a pas dit aux musulmans, il a dit à tout le monde. Dans de nombreux hadiths, le prophète sallam nous a conseillé de ne dire que de bonnes paroles. Il a dit: il y a au paradis des pièces dont l'extérieur se voit de l'intérieur et dont l'intérieur se voit de l'extérieur, c'est-à-dire des pièces qui sont transparentes.
qu'Allah Azza wa Jal a spécialement préparé pour les gens qui ont une parole douce et gentille. T'aimerais pas avoir ça, franchement? Adoucis ta langue avec les gens. 6e chose, comportement aussi à avoir dans la rue. Quelqu'un il passe, il dit, il éternue. Qu'est-ce que tu dois lui dire? Barakallahu fik. S'il dit alhamdulillah, tu lui dis alhamdulillah. Pas un automatisme, tu lui dis alhamdulillah parce qu'il se peut qu'ils ne disent pas alhamdulillah. La formule à utiliser c'est alhamdulillah. C'est-à-dire qu'Allah te fasse miséricorde. Lorsque la personne qui éternue dit alhamdulillah, louange à Allah, dans un hadith rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah aime l'éternuement et il déteste le bâillement. Et on a fait un cours sur le bâillement et l'éternuement. Qui peut me dire pourquoi Allah il aime l'éternuement et il déteste le bâillement? Voilà. En fait, le fait d'éternuer, c'est un signe, d'une personne active, vif, tu vois, et le bâillement de paresse. C'est pour ça qu'Allah il préfère l'éternuement que le bâillement. Pourquoi l'éternuement? Tu deviens vif, actif, oui. C'est vrai qu'en bas, il y a Shaitan, il est sur nous. Oui, dans un hadith. C'est quoi? Hein? Comment? Non, on a dit iri. On n'a pas dit l'urine. Moi, on en a parlé d'ailleurs, ce hadith-là, celui d'uriner dans la bouche, là, si tu mets pas à ta main. Celui-là, Allah, je sais pas s'il existe. Si quelqu'un peut m'en ramener des preuves, ça serait gentil de sa part. Il rentre dans un hadith et il rit dans un autre hadith. Mais on a fait un cours de toute façon complet sur le bâillement, plus de 40 minutes, on parlait que du bâillement et de l'éternuement. Donc celui qui veut avoir des détails, il pourra y retourner, Inch'Allah, à ce dars-là. Donc, on revient à dire, si quelqu'un il éternue, et qu'il dit alhamdulillah, celui qui est présent lui dit yarhamukallah. D'accord? Et le premier il doit reprendre yahdikumullah wa yuslih balakum, ça veut dire qu'Allah vous guide et arrange vos affaires. Il a une condition pour que l'on puisse faire cette invocation en faveur de celui qui éternue, c'est qu'il dise alhamdulillah. S'il dit pas alhamdulillah, justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux hommes à côté de lui, un qui a éternué, l'autre aussi. Un il a dit alhamdulillah, il a dit yarhamukallah, l'autre il n'a pas dit alhamdulillah. Il a dit lui il a éternué, moi aussi. Tu lui as dit alhamdulillah et moi non. Il a dit parce que lui il a loué Allah et toi non. D'accord? Il y a une condition donc, c'est qu'il dise alhamdulillah. Il ne faut pas le faire, mais par contre il faut lui enseigner. C'est-à-dire que tu lui dis pas alhamdulillah, mais tu lui apprends, tu lui enseignes. Tu lui dis voilà mon frère, il faut faire ça, ça et ça et ça. Il ne faut pas le dire non plus aux non-musulmans. On peut leur dire par contre s'ils éternuent, oui. Alhamdulillah, parce qu'il est vif. En plus de ça, Allah t'a libéré de plein de microbes. De plein de microbes. Et une chose aussi, un non-musulman il éternue, qu'est-ce que je lui dis? Yahdikum Allah wa yuslih balakum. D'accord? Et c'est ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que les non-musulmans venaient le voir et ils éternuaient à côté de lui pour qu'il leur dise yarhamukum Allah. Ils espéraient avoir le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui il leur disait pas yarhamukallah, qu'Allah vous fasse miséricorde. Il leur disait yahdikumullah wa yuslih balakum. Il y avait des juifs qui venaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils éternuaient dans l'espoir que le prophète leur dise yarhamukallah. Mais lui il leur disait yahdikumullah wa yuslih balakum. Pour celui qui éternue plus de 3 fois de suite, à la 4e, qu'est-ce qu'il est recommandé de dire? Shafak Allah. À partir de 3 fois, ça y est, tu es considéré comme quelqu'un de malade. Donc, pour quelqu'un de malade, on va pas lui dire qu'Allah te fasse miséricorde, mais plutôt qu'Allah te guérisse. Shoufi, ta'afi, shafak Allah. Ces formules-là, oui. Il ne faut pas dire cette invocation pendant la khutbah de l'imam. Il faut se taire et le dire à la fin de la khutbah, car le fait d'écouter l'imam est obligatoire. D'accord? Quelqu'un il est éternué à côté de toi, il dit alhamdulillah. Tu vas pas lui dire alhamdulillah dans la khutbah pendant qu'il parle l'imam. Et pour celui qui est dans les toilettes, il faut attendre qu'il sorte et lui-même doit attendre d'être sorti pour louer Allah. D'accord? S'il veut louer à haute voix, certains savants ont dit qu'il peut louer Allah dans les toilettes mais dans son cœur. Et même en salat, même en prière, tu peux dire alhamdulillah mais pareil dans ton cœur. Tu prononces pas. Ça fait partie des choses qui sont permises. On ne le dira pas non plus à celui qui est en prière. Celui qui est en prière, il a éternué, il a dit par exemple alhamdulillah à l'intérieur de lui-même. Toi, tu vas pas lui dire yarhamukallah. Tu veux qu'il dise yahdikumullah wa yuslih balakum dans la prière? Sa prière elle est annulée s'il dit ça. Il y a des hadiths authentiques dans lesquels la formule suivante a été donnée. Alhamdulillah ala kulli hal. Et ça on l'a vu ça.
On a vu que tu pourrais dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal. Tout ça c'est permis. D'accord? Parmi les comportements qu'il convient d'observer pour celui qui éternue, c'est d'étouffer le plus possible l'éternuement. Et d'élever sa voix pour dire Alhamdulillah. Quand tu éternues, essaie de ne pas faire trembler la maison. Tu vois? Mais par contre, quand tu dis Alhamdulillah, dis-le à voix haute pour que les gens t'entendent et te disent Yarhamukallah. Par contre, au niveau du bâillement, ne fais pas le bruit de la vache folle. Pour le bâillement, t'essayes de, voilà, tu te mets en mode silencieux, vibreur si tu peux, et tu bailles à voix basse. T'étouffes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait sa main sur sa bouche et il étouffait l'éternuement. Parmi les formules qui existent pour répondre à celui qui dit Yarhamukallah, tu peux aussi dire Yahdikumullah wa yuslih balakum. Et Ibn Umar, vous savez qu'est-ce qu'il disait? Il disait Yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum. Ça, c'était des formules que Abdullah ibn Umar disait. 7e droit de la rue. Aider la personne à porter des choses. Il convient aux musulmans de venir à l'aide de celui qui a besoin de porter quelque chose. Un de tes voisins, il porte quelque chose de très lourd. Musulman, non musulman, aide-le. Montre la bonne image, mon frère. Tu vois une personne qui a besoin d'un coup de main, n'hésite pas. Va directement l'aider. N'attends pas qu'il dise est-ce que tu veux un coup de main. Et tu peux me donner un coup de main. Quelqu'un il descend par exemple le métro avec une poussette. Aide les gens, aide. Ça fait partie du droit de la route. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par le Bukhari que le fait d'aider une personne à monter sur sa monture est une aumône. Le fait d'aider une personne à monter sur sa monture, c'est une aumône. Dans la deuxième partie du hadith, de l'aider à charger ses biens, cela aussi constitue une aumône. Si peut-être quelqu'un a chargé ses bagages ou ses affaires ou ses courses quelque part, ça c'est une aumône. C'est une sadaqa, t'as des hasanat. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que porter pour quelqu'un de faible est une sadaqa. Ceci rentre dans le fait d'alléger les souffrances et les peines des musulmans, le fait de s'occuper de ses besoins et le fait de l'aider dans le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui allège à un croyant un malheur ou une douleur ou une épreuve parmi les épreuves de ce bas monde, Allah Azza wa Jalla lui allège une épreuve parmi les épreuves du jour du jugement. Tu t'imagines? Tu as aidé quelqu'un dans une épreuve de ce bas monde. Il était en difficulté et si tu n'aurais pas été là, il aurait été encore plus dans la gêne. Le jour du jugement, Allah il va t'aider devant une grande épreuve. Dans le même hadith, à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah aide son serviteur tant que le serviteur aide son frère. Rapporté par Muslim. Allah aide son serviteur tant que le serviteur aide son frère. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui s'empresse à aider son frère dans ses besoins, Allah s'occupe de ses besoins, et celui qui allège une souffrance, une douleur, une difficulté du musulman, Allah lui allège une difficulté parmi les difficultés du jour du jugement. Donc tu es gagnant. Peut-être quelqu'un ici, Allah il t'aide dans l'au-delà. Par contre, il faut faire attention à ne pas aider à porter quelque chose d'interdit. S'il te plaît, tu peux m'aider à porter ce pack d'alcool? Désolé. Je peux pas. Tu peux s'il te plaît me rendre un service? Oui. Tu peux m'acheter un paquet de cigarettes là-bas? Désolé. Désolé. Pour ces choses-là, désolé. 8e, porter assistance à celui qui subit une oppression, une injustice. Quelqu'un a subi une oppression, tu es à ses côtés, ça fait partie du droit de la route. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prêter assistance à celui qui subit une injustice. Cela suppose de l'aider à récupérer une chose qui lui a été prise injustement ou l'aider à repousser une oppression. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également porte assistance à ton frère, qu'il soit injuste ou qu'il subisse une injustice. Là, les compagnons ils méditaient sur ce hadith. Porte assistance, c'est-à-dire aide ton frère, qu'il soit injuste ou qu'il subit une injustice. Qu'il subit une injustice, d'accord, mais s'il est injuste, comment tu veux que je l'aide? Quelqu'un a la réponse? Oui. S'il est injuste, empêche-le de faire du mal. D'accord? Empêche-le de faire le mal. Et si c'est lui qui subit l'injustice, viens lui en aide. Dans un autre hadith, selon Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le musulman est le frère du musulman. Ça, c'est la règle de base. Il ne lui fait pas subir d'injustice. Il ne l'abandonne pas. Ça, c'est lorsqu'il doit lui porter assistance, il ne l'abandonne pas. Quand il demande ton secours, tu dois être à ses côtés. Rapporté par Muslim. Malheureusement, on voit que certains se réjouissent lorsqu'ils voient leur frère se faire agresser, ou insulter, ou humilier. C'est bien fait pour lui. De toute façon, il le cherchait. Tu vois comment il frime? Il n'aurait pas dû se manger une balafre. 2 minimum. Et c'est même un spectacle pour eux que de regarder ça. Ils sont en train de se battre devant lui.
Et lui, il regarde. On va voir qui va écraser qui. Mon frère, interviens. Aide ton frère. C'est pas le droit des musulmans, ça. C'est n'importe quoi. On s'en mêle plus. C'est vrai ou pas? C'est leur problème. Ils ont qu'à se manger entre eux. Et pire, il y en a qui aident le coupable à faire son délit. Si les gens abandonnent cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si les gens voient l'oppresseur et ne l'empêchent pas de faire son injustice, Allah va tous les toucher par un châtiment. Tu vois un mal, tu ne les empêches pas de faire ce mal, Allah va vous toucher par un châtiment. Cela fait partie de l'action d'ordonner le bien et de condamner le blâmable. Et il y a bien sûr des critères à respecter. 9. Montrer le chemin aux voyageurs. Un voyageur dit, excuse-moi, s'il te plaît, où je peux trouver un hôtel? L'heure de la prière, c'est à quelle heure ici? Il y a une mosquée pas loin, où je peux manger halal? Là, c'est ton devoir. Ça fait partie du droit de la rue. Le prophète sallam a dit, le fait d'aider un voyageur dans une terre qu'il ne connaît pas est une aumône. Bien sûr, il ne faut pas que cela soit dans l'interdit. Excuse-moi, s'il te plaît, je suis un voyageur. Fais-nous la boîte de nuit la plus proche. Dis-lui, bye bye, va trouver quelqu'un d'autre pour cette adresse. D'accord? 10e, aider celui qui est désespéré. Par exemple, l'enfant qui s'est perdu ou les parents qui ne trouvent plus leur enfant. Le prophète sallam a dit de venir en aide à celui qui est désespéré. 11. Après il reste 12 et c'est fini. 11. Guider l'aveugle. Un aveugle qui traverse la rue. Cela fait partie aussi des aumônes. Le prophète sallam a dit qu'il faut guider l'aveugle et faire comprendre aux sourds et aux muets jusqu'à ce qu'ils comprennent. Vous avez un peu la beauté de la religion? Elle n'a rien laissé cette religion. 12. Le rappel d'Allah en abondance. Tu es dans la rue, d'accord, sur la route, le rappel d'Allah. Le prophète sallam fait rappeler Allah dans toutes les situations. Et à l'homme qui est venu demander une recommandation, il lui a dit, quelqu'un vient dire au prophète, fais-moi une recommandation. Il lui a dit que ta langue ne cesse d'être humidifiée par le rappel d'Allah. C'est-à-dire ta langue tous les jours, tout le temps, toutes les heures, il faut qu'elle soit humidifiée par le rappel d'Allah. C'est quoi humidifiée par le rappel d'Allah? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tout ça, c'est des formules de dhikr. Et ben c'est ça, humidifier la langue par le rappel d'Allah. Le hadith est rapporté par Tirmidhi. Donc plutôt que de marcher dans la rue, à regarder le ciel, les murs, les oiseaux, les filles, on a fait, c'est une affaire classée maintenant. Les filles, on regarde plus. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon? Sûr? Inch'Allah tous? Je vais pas vous dire je vous surveille, hein. Vous avez le regard d'Allah en permanence au-dessus de vous. C'est pas d'une personne comme moi il faudra avoir peur, pas du tout. Donc plutôt que de marcher, de regarder le ciel, le mur, les murs, les oiseaux, etc., il vaut mieux que le musulman, s'il doit sortir, qu'il se remémore Allah en l'évoquant. Et comme vous le savez, le top, c'est de dire La ilaha illallah. Et c'est la seule parole que tu vas dire sans faire bouger ta bouche. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. C'est-à-dire que tu peux faire ce dhikr sans que quelqu'un dise pourquoi il bouge ses lèvres, celui-là, t'as vu le musulman là-bas, là, regarde, t'as vu? Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois? Dis la ilaha illallah, tu verras que c'est la meilleure parole. Ou t'écoutes dans ton MP3 un ders, ou t'écoutes du Coran. Puis si tu vas monter dans ta voiture, pareil, écoute un ders ou du Coran. Cela sera plus bénéfique que de laisser ton temps se perdre sans en tirer aucun bénéfice. On fait un rappel rapide des 13 points, ou plutôt on va faire à l'envers. Qui me rappelle les 13 points? Celui qui me les rappelle entièrement, ou plutôt celui qui se trompe sur les 13 points, il paye 50 €. Et celui qui ne se trompe pas pour les 13, Inch'Allah, on fait beaucoup de dua pour lui. J'écoute. Les 13. Personne? T'as de l'argent? Vas-y, baisse le regard. 2. D'accord. 3. Non, attends, maintenant vous chauffez là. Tout à l'heure on a dit. Ouais. 3. Ah, laisse continuer le frère, ça y est, si vous passez le relais. Bon, allez-y. Vous levez la main si vous connaissez. On a rien retenu. Vas-y. Voilà. C'est le fait de s'abstenir de nuire aux gens dans la rue. Avant ça, baisser le regard. S'abstenir de nuire aux gens dans la rue. 3. Ça, c'est dans le deuxième point. 3. Dhikr, c'est le dernier. Mais il parle de tout ce qui est frais, lui. Aider les gens dans la rue. Aider les gens dans la rue. Très bien. Rendre le salam. Dire yarhamukallah. Aider le voyageur. Vous savez, vous avez tout oublié déjà? L'aveugle.
Donc 1. Baisser le regard. 2. S'abstenir de nuire aux gens dans la rue. 3. Rendre la salutation. 4. Ordonner le bien et condamner le blâmable. 5. La bonne parole. 6. Faire l'invocation en faveur de celui qui éternue. 7. Aider la personne à porter des choses. 8. Porter assistance à celui qui subit une oppression, une injustice. 9. Montrer le chemin aux voyageurs. 10. Aider celui qui est désespéré. 11. Guider l'aveugle. 12. Je dis 13, c'est 12. Le rappel d'Allah en abondance. وهذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.